Certaines femmes aiment avec une intensité qui peut illuminer un homme ou l'éteindre totalement. Ce n'est pas un défaut, c'est un don. Mais ce don, mal dirigé, mal protégé, peut se transformer en piège. Dans cette vidéo, tu découvriras les comportements inconscients que beaucoup de femmes adoptent par amour. Des gestes qui semblent beaux, mais qui les éloignent d'elles-mêmes. Ce n'est pas un jugement, c'est un miroir. Pour que tu puisses voir, reconnaître et choisir autrement. Parce que l'amour ne doit jamais te coûter ta dignité, ta lumière ou ta vie. Un abandonnait ses rêves pour un homme. Elle était brillante. Elle avait ce regard qui voyait loin, ce feu tranquille dans le ventre de celles qui ont toujours eu une vision. Pas juste des objectifs. Une mission, un appel. Et pourtant, il a suffi de quelques gestes tendres, de promesses dites à demi-mot pour qu'elle commence à tout décaler. Juste un peu. Rien de grave, pensait-elle. D'abord, elle a dit non à cette opportunité qu'elle attendait depuis 2 ans, parce que ce n'était pas le bon moment pour eux. Ensuite, elle a décliné ce voyage qu'elle rêvait de faire seule depuis l'adolescence. Puis elle a commencé à remodeler son emploi du temps, ses week-ends, sa façon de penser. Ses phrases ont changé. Je vais voir ce qu'il veut, je vais attendre qu'il soit prêt. Ce n'est pas grave, ça peut attendre. Ce ça, c'était elle, son rêve, sa voix, son projet. Mais voici la vérité nue, inconfortable, brutale parfois. Chaque fois que tu écartes ton rêve pour un autre, ton inconscient enregistre un verdict. Il comprend que tu n'es pas prioritaire, que ton existence passe après. Et cette information-là devient un programme. Lentement, sans que tu t'en rendes compte, tu éteins ce qui te rendait vivante. Tu deviens l'ombre de celle que tu étais. Présente mais sans densité. Aimante mais vidée. Ce n'est jamais spectaculaire. C'est insidieux, comme une fuite d'eau invisible dans une maison. Tu ne te réveilles pas un matin en décidant de t'effacer. Tu le fais un geste après l'autre. Et un jour, tu ne te reconnais plus dans le miroir. Tu ne sais même plus ce qui t'anime vraiment. Et lui, il ne comprend pas ce qui s'est passé. Il t'aimait pour ta flamme, ta direction, ton éclat. Mais maintenant, tu vis par et pour lui. Tu n'es plus un mystère à explorer, mais une présence acquise, malléable, familière, au point de ne plus intriguer. Aucun homme, même le plus aimant, ne peut porter la responsabilité de ta lumière. Tu étais complète avant lui. Tu dois continuer à l'être avec lui. Sinon, l'amour devient dette, contrôle, deuil lent. L'amour qui dure est celui qui pousse l'autre à courir vers ses sommets, pas à plier ses ailes pour rester à hauteur. Un homme qui t'aime vraiment ne voudra jamais que tu renonces à ce qui te rend vivante. Il voudra t'y accompagner, t'y voir rayonner. Il ne voudra pas être ton monde, mais marcher à côté du tien. L'écho de tes rêves ne doit jamais se taire pour que l'autre s'entende parler. Et ton cœur ne doit pas devenir une salle d'attente pour un amour qui ne sait pas quoi faire de ta grandeur. 2. Se comporter comme une épouse alors qu'on est seulement une petite amie. Il y a un piège invisible dans lequel tombent beaucoup de femmes dès qu'elles aiment profondément. Elles croient que l'amour, pour être prouvé, doit être démontré par des actes constants de service. Elles donnent sans compter. Elles anticipent, soutiennent, prennent soin. Elles endossent des rôles sans jamais qu'on leur ait demandé, ni promis le moindre engagement. Elles cuisinent pour lui. Elles lavent ses vêtements. Elles l'écoutent pendant des heures. Elle l'aide à réparer ses relations familiales. Elle est là quand il doute, quand il échoue, quand il s'effondre. Elle le traite comme un mari, alors qu'elle n'a même pas la place d'une fiancée. Ce n'est pas de l'amour qu'elle vit, c'est une audition. Mais ce que cette femme ignore, c'est que plus elle se donne ainsi, plus elle insuffle dans la relation une inégalité qui s'installe en silence. Parce que ce don excessif
même s'il part d'un cœur généreux, crée un déséquilibre neurologique. Le cerveau humain, surtout masculin, a besoin de mériter, de conquérir, de poursuivre pour valoriser ce qu'il reçoit. Lorsqu'il obtient sans effort, il perd inconsciemment l'envie d'honorer ce qu'il a. Et l'ironie la plus cruelle, c'est que plus une femme, en fait, plus elle croit se rendre indispensable. Alors qu'en réalité, elle devient invisible. Il s'habitue. Il pense que c'est normal. Il prend tout cela comme acquis, sans même voir la beauté qu'il reçoit. Et elle, dans son coin, commence à se demander pourquoi il ne s'engage pas. Pourquoi il reste distant? Pourquoi il dit qu'il n'est pas prêt? Et au lieu de retirer ce trop-plein de dévotion, elle redouble d'efforts. Ce schéma vient souvent de l'enfance. On lui a appris qu'elle devait prouver sa valeur. Qu'aimer, c'est mériter. Qu'elle doit se rendre utile pour être gardée. Elle ne connaît pas l'amour libre, celui qui n'a rien à prouver, seulement à partager. Mais voilà ce qu'il faut comprendre avec clarté. Tu ne peux pas obtenir un engagement réel en te comportant comme si tu l'avais déjà. L'amour n'est pas une série d'épreuves à réussir pour décrocher un contrat. Ce n'est pas une récompense pour service rendu. C'est une décision mutuelle, claire, posée. Quand tu te comportes comme une épouse sans être reconnue comme telle, tu te livres tout entière à quelqu'un qui peut te quitter sans rien perdre. Tu baptises une maison dans laquelle tu n'as pas de clé. Et le jour où il s'en va, tu réalises que tu as tout donné pour un lien qui n'était jamais vraiment sécurisé. Il faut du courage pour se retenir, pour ne pas tout donner. Mais c'est dans ce choix que naît le respect. L'amour ne se mendie pas, il s'invite. Et tu n'as pas à jouer un rôle pour qu'on t'aime. Ce que tu es, sans audition, sans performance, doit déjà suffire à celui qui saura te reconnaître. 3. Transférer des biens ou des ressources à un homme sans protection juridique. C'est arrivé dans un silence trop doux pour être suspect. Elle avait confiance. Une confiance qui ne posait pas de questions. Une confiance qui signait sans lire, qui donnait sans mesurer. Elle aimait. Et elle croyait, naïvement mais sincèrement, que l'amour suffisait à tout protéger. Ce n'était pas une folie soudaine. C'était une succession de gestes tendres, de décisions prises à deux, de « ce n'est pas grave, c'est juste de l'argent ». D'abord, elle a prêté un peu. Ensuite, elle a mis son nom sur un document. Puis elle a utilisé ses économies pour soutenir un projet, couvrir une dette, acheter une voiture. Jusqu'à ce que tout ce qu'elle avait construit, seul, lui appartienne un peu aussi. Mais voilà, l'amour n'est pas une garantie bancaire. L'intimité n'est pas une sécurité légale. Et les promesses ne valent rien face aux absences. Elle n'a rien vu venir. Pas tout de suite. Parce que c'est précisément ça le piège. Ces décisions sont prises au nom de l'amour, mais dans une structure déséquilibrée. Ce n'est pas la confiance qui est en faute, c'est l'abandon de soi sous couvert de loyauté. Elle croyait que refuser de signer, de donner, de partager, serait une insulte à l'amour. Elle croyait que poser des limites la ferait passer pour méfiante, froide, égoïste. Alors elle a préféré s'oublier. Et le prix de cet oubli fut immense. L'amour sain n'est jamais incompatible avec la protection. Il n'a rien à craindre d'un contrat. Il ne se brise pas à l'idée qu'on mette les choses au clair. L'amour mature ne confond pas prudence et défiance. Il comprend que l'indépendance protège aussi la relation, que poser des limites financières, c'est poser les fondations de la dignité. Parce que lorsqu'une femme perd son autonomie, elle devient captive, même sans cage. Et rien n'altère autant une relation qu'une dette silencieuse. Ce que personne ne dit assez, c'est que le respect naît aussi de la clarté. Quand tu te protèges, tu ne dis pas à l'autre que tu ne l'aimes pas. Tu lui dis que tu t'aimes assez pour ne pas te renier. Tu montres que tu sais ce que tu vaux, et ça c'est magnétique. J'ai vu des femmes perdre des maisons, des années de travail, des entreprises monter à la sueur de leur front. Mais le plus douloureux n'était pas la perte financière. C'était le sentiment d'avoir été trahi après avoir cru que l'amour était un refuge.
Or, l'amour n'est pas un lieu où tu poses tes armes. C'est un espace où tu peux être vulnérable parce que tu es restée forte. Donner, oui, mais jamais tout. Et surtout, jamais ce que tu ne pourrais pas reprendre sans te détruire. 4. S'éloigner des personnes qui nous aiment vraiment, juste pour plaire à un homme. Ça commence toujours par des silences, pas des cris, pas des ordres. Juste des silences, des petits commentaires laissés en suspens, des regards qui jugent sans parler, des soupirs quand tu décroches un appel de ta meilleure amie, et toi, tu veux juste que ça marche. Tu veux que tout soit fluide, léger, sans tension. Alors tu t'adaptes. Tu déplaces un déjeuner, tu annules une sortie, tu arrêtes de parler de certaines personnes que tu aimais tant. Tu choisis la paix en sacrifiant peu à peu tes racines. Au départ, tu penses que c'est normal, que c'est le prix de l'amour, qu'il faut faire de la place pour le couple. Mais tu ne te rends pas compte que tu es en train de désactiver les piliers invisibles de ta vie. Ces amitiés solides, ces liens familiaux, ces gens qui te connaissent depuis longtemps, qui t'ont vu pleurer sans maquillage, crier sans filtre, chuter sans honte. Ces personnes-là, tu les mets à distance pour qu'ils se sentent plus à l'aise, moins menacés. Et au fond, tu espères qu'en te rendant entièrement disponible, il t'aimera davantage. Mais l'isolement n'est jamais une preuve d'amour. C'est une stratégie, parfois volontaire, parfois inconsciente, mais toujours dangereuse. Parce que plus tu coupes les liens autour de toi, plus tu deviens émotionnellement dépendante de lui. Tu n'as plus de recul, tu n'as plus de miroir, tu n'as plus de refuge. Et un jour, tu te rends compte que tu n'as plus personne à qui dire « Est-ce que je vais bien là? Est-ce que c'est normal ce que je vis ?» Il ne te l'a jamais interdit, bien sûr. Il ne t'a jamais dit « coupe-les ». Non, il est plus malin que ça. Il a glissé des phrases du genre « Ils ne t'influencent pas trop, j'espère » ou « Je ne les sens pas, ils ne veulent pas ton bonheur comme moi ». Il t'a fait croire que ceux qui t'aiment vraiment étaient une menace à votre amour. Et petit à petit, tu as choisi entre eux et lui. Et tu l'as choisi encore, encore, encore. Mais ce que tu ne savais pas, c'est qu'un homme qui te demande de te couper des autres te prépare à n'avoir que lui. Et quelqu'un qui veut être ton tout finira toujours par te voler des morceaux de toi. L'amour qui isole n'est pas de l'amour. C'est de la captation, de la gestion, du pouvoir déguisé en passion. Rappelle-toi de ceci. Un homme qui t'aime cherche à t'enraciner, pas à te déraciner. Il veut connaître les gens que tu aimes, pas les faire disparaître. Il veut que tu sois entourée, soutenue, forte, parce que c'est cette force-là qui le rend fier de t'avoir dans sa vie. Et pas une version édulcorée, coupée du monde, offerte sur un plateau stérile. Aucun amour ne mérite que tu te perdes dans la solitude. 5. Avoir un enfant pour sécuriser une relation. On ne le dit pas assez, mais certaines décisions qui changent une vie entière peuvent être prises sous l'effet d'un besoin, pas d'un élan. Elle l'aimait profondément, mais elle sentait qu'il glissait. Il était moins présent, moins clair, moins engagé. Et dans un coin de son cœur s'est installée cette idée silencieuse. Peut-être qu'un enfant changera quelque chose. Peut-être qu'en devenant 3, il restera. Ce n'est pas de la manipulation consciente. C'est un réflexe affectif ancré dans la peur. Celle de perdre, celle d'être abandonné, celle d'avoir trop donné pour repartir seule. Et dans cette peur, certaines femmes cherchent un lien plus fort que l'amour incertain. Un lien biologique, irréversible, sacré. Un enfant. Mais voici la vérité nue. Un enfant ne sécurise rien. Il n'efface pas l'indécision, il ne répare pas le manque d'engagement, il ne transforme pas un peut-être en promesse. Il devient, au contraire, le témoin vivant d'un lien bancal, un être qui porte malgré lui les espoirs déçus, les silences tendus, les émotions contradictoires de 2 adultes qui ne se sont pas choisis dans la maturité.
Un enfant ne doit jamais être une stratégie affective, jamais un levier pour retenir un homme, jamais un ciment forcé sur une fissure profonde. Parce qu'un enfant sent tout. Il ressent l'insécurité, l'incohérence, les tensions. Il absorbe ce que les adultes taisent, et il grandit avec un poids invisible, celui de devoir justifier son existence par l'amour qu'il aurait dû sauver. Et ce poids, c'est une injustice. Parce qu'un enfant mérite de naître dans un espace de stabilité, d'être accueilli par des parents qui l'ont désiré pour lui, et non pour eux. L'amour ne doit pas avoir besoin d'un bébé pour se consolider. Il doit être déjà assez solide pour l'accueillir. Sinon, ce n'est pas un foyer qu'on construit, c'est un refuge fragile. Il est difficile d'entendre cela quand on aime, quand on espère, quand on pense que cet homme finira par comprendre, par se réveiller, par s'attacher à ce petit être comme il ne s'est jamais attaché à toi. Mais l'amour ne se force pas. Il ne s'impose pas à travers un troisième cœur. Il ne se crée pas à coup de responsabilités partagées. Les femmes qui choisissent d'attendre n'ont pas l'homme parfait, mais une relation saine avant de devenir mère, élèvent des enfants plus solides, plus apaisés, plus confiants. Parce qu'elles ont fait de l'espace, en elles, pour accueillir la vie, non pour guérir une blessure. L'enfant n'est pas une solution, il est une graine. Et pour qu'une graine pousse, il faut de la terre stable, pas du terrain glissant. Baisser ses standards pour garder un homme. Tu ne t'en rends pas compte tout de suite. C'est progressif. Un petit silence là où tu aurais dû t'indigner. Une excuse donnée à sa place. Un mensonge avalé parce que tu préfères croire que c'était une erreur. Tu regardes ses défauts et tu dis « c'est pas si grave, il a du potentiel ». Et tu crois que ton amour suffira à le transformer. Qu'avec le temps, avec ta patience, avec ta présence, il finira par changer, par devenir l'homme qu'il est au fond. Alors tu restes, tu pardonnes, tu ajustes tes limites, encore et encore. Mais tu sais ce qui se passe vraiment quand tu fais ça? Tu envoies un message direct à ton inconscient. Ce que je veux profondément ne compte pas. Ce que je mérite peut attendre. Je peux supporter l'inacceptable si ça me permet de ne pas être seul. Et ton inconscient, obéissant, commence à te redessiner une réalité sur mesure. Une réalité où les abus deviennent normaux, où le manque de respect s'habille de passion, où la souffrance prend le nom d'amour. Il ne faut jamais, jamais trafiquer son seuil de tolérance pour maintenir quelqu'un dans sa vie. Parce que ce que tu acceptes aujourd'hui par peur du vide, tu le regretteras demain en découvrant que ce vide, tu l'as simplement déplacé à l'intérieur de toi. De tout. Certaines femmes, puissantes, intelligentes, lumineuses, finissent par accepter des choses qu'elles auraient autrefois jugées inacceptables. Pas parce qu'elles sont faibles, mais parce qu'elles ont confondu loyauté et abandon de soi. Parce qu'elles ont cru que l'amour devait tout guérir. Que l'amour suffisait, mais l'amour ne suffit pas quand il est à sens unique. L'amour ne répare pas un homme qui ne veut pas se réparer. Et toi, tu n'es pas une clinique affective. Tu n'es pas là pour soigner quelqu'un au détriment de ta santé mentale. Tu n'es pas là pour éduquer un homme adulte sur le respect, la fidélité ou l'empathie. Tu n'es pas une mère pour les cœurs défaillants. Ton rôle n'est pas de ramasser les morceaux, encore moins de devenir un miroir de ces défaillances. Garder ses standards, ce n'est pas être exigeante, c'est être alignée. C'est dire au monde, voici ce que je mérite. Et si tu n'es pas prêt pour ça, alors ne reste pas. Parce que l'amour, le vrai, ne te demande jamais de t'abaisser pour l'atteindre. Il s'élève vers toi, il grimpe, il te rejoint là où tu es, sans que tu aies besoin de te rétrécir.
Tu n'as pas été créé pour prouver ta valeur en tolérant l'intolérable. Tu es là pour être aimé comme tu es. Et si cela dérange quelqu'un, ce n'est pas toi qui dois changer. 7. Se faire du mal physiquement à cause d'un homme. Il y a des douleurs que les mots n'arrivent plus à contenir. Des souffrances si profondes qu'elles débordent du cœur et cherchent une sortie ailleurs. Dans la peau, dans le silence, dans le vide d'un repas sauté, d'une nuit sans sommeil, d'un corps qu'on punit pour une blessure qu'il n'a pas causée. Quand une femme commence à se faire du mal à cause d'un homme, ce n'est pas qu'elle est faible, c'est qu'elle est arrivée là où plus personne ne regarde, là où elle ne se sent plus vue, plus entendue, plus aimée. Tu peux aimer quelqu'un au point de te perdre, tu peux aimer au point de vouloir disparaître, juste pour ne plus ressentir cette tension constante dans ta poitrine. Et parfois, cette douleur devient un réflexe, un besoin de contrôler au moins quelque chose quand tout semble t'échapper. Alors tu coupes, tu grattes, tu t'affames, tu t'abandonnes, en secret, dans la honte, en croyant que ça t'aidera à tenir debout. Mais la vérité, aussi crue soit-elle, c'est que ton corps ne mérite pas cette guerre. Ce corps, c'est ton premier allié, ton seul abri. Celui qui a porté tes rires, tes chagrins, tes nuits blanches, tes élans de vie. Il ne mérite pas d'être puni pour une douleur qu'un autre a déclenchée. Il ne mérite pas de payer le prix d'un amour mal dirigé. Quand une femme s'inflige des blessures physiques pour un homme, elle lui donne un pouvoir qu'il ne devrait jamais posséder, le pouvoir de violer sa propre intégrité. Et aucune douleur d'amour, aussi légitime soit-elle, ne justifie qu'on se détruise. Ressentir une peine, une rupture, un rejet, c'est humain. C'est noble même, parfois. Mais s'abîmer physiquement, c'est traverser une frontière qu'il faut absolument apprendre à reconnaître. La douleur n'est pas une preuve d'amour. Elle est un signal. Elle te dit que quelque chose en toi a besoin d'attention, d'espace, de tendresse, pas de violence. Tu ne guériras pas plus vite en te faisant du mal. Tu ne gagneras pas son retour en t'effaçant. Tu n'apaiserais pas la rupture en disparaissant peu à peu. Tu n'es pas né pour mourir à chaque départ. Tu es né pour traverser, pour comprendre, pour te relever, même les genoux en sang, pour te reconstruire en honneur et pour aimer encore, mais en restant debout. Tu n'as pas à devenir quelqu'un d'autre pour être aimé. Tu n'as pas à plier ta lumière pour qu'elle entre dans les yeux d'un homme qui cligne quand ça brille trop. Tu n'as pas à sacrifier ta voix, ton rire, ton feu intérieur pour qu'on t'accepte, pour qu'on reste, pour qu'on t'écoute. Ce que tu es, dans tes désirs, tes rêves, ta force tranquille ou ton chaos vibrant, est déjà assez. Il n'y a pas de bonne femme à imiter, pas de forme à prendre pour mériter l'amour. Il y a seulement ta vérité à embrasser, tes limites à poser, ton cœur à protéger, non contre l'amour, mais pour mieux l'accueillir. Quand tu décides que ton énergie n'est pas à gaspiller, quand tu choisis que ta tendresse n'est pas une monnaie d'échange, quand tu affirmes que ta vie mérite d'être honorée, alors quelque chose change, profondément. Le véritable amour n'arrive pas comme une récompense. Il se présente comme un écho, une résonance de ce que tu as déjà cultivé en toi. Un homme qui te choisit, non pas parce que tu t'es effacé, mais parce que tu es resté entière. Un homme qui voit ta lumière et ne cherche pas à l'éteindre pour mieux briller. Un homme qui n'a pas besoin que tu te sacrifies pour l'aimer, mais qui t'invite à vivre encore plus pleinement. Tu ne dois plus t'inquiéter d'être trop sensible, trop indépendante, trop exigeante, trop complexe. Tu n'es pas trop. Tu es exactement ce qu'il faut pour la personne qui saura aimer sans peur, sans lutte, sans calcul. Et si cette personne tarde à venir, alors marche seule, mais marche droite. Marche avec cette conviction douce mais inébranlable que tu es ta propre maison, et que l'amour qui viendra ne t'abritera pas en te réduisant, mais t'ouvrira des fenêtres encore plus larges sur ta propre grandeur. Tu es complète.
Et c'est à partir de cette complétude que tu construiras l'histoire que tu mérites. Pas une histoire de dépendance ou de sauvetage, mais une alliance entre deux êtres debout, entiers, libres et profondément engagés à ne pas se perdre en s'aimant.